Allez, bonsoir, bonsoir à tous. Ouh là là, il y avait des gens dans la salle d'attente que je n'ai pas vus. Je les admets. Bonsoir, bienvenue sur notre rendez-vous bien-être du jeudi. J'aime beaucoup vous retrouver en direct pour passer ce temps de partage, d'échange et de trouver des vraies solutions efficaces pour notre corps. Donc, je suis enchantée, j'attends un petit peu, il y a encore des gens qui rentrent dans la salle d'attente. C'est super, voilà. Alors, si c'est la première fois que vous allez assister à ce genre de visioconférence, sachez que moi, je suis là tous les jeudis soirs. Les jeudis soirs à 21 heures. Je suis présentement devant vous en direct et c'est pour ça que je fais uniquement des directs, sinon je peux vous envoyer un replay comme tout le monde fait. Mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment ce direct pour vous permettre de prendre la parole à la fin de mon explication. Comme ça, on entend les témoignages, on entend, vous pouvez poser vos questions. C'est ça le but aussi, c'est de poser vos questions en direct. Il n'y a pas de questions idiotes, j'adore. Franchement, si vous osez poser une question, je vous remercie d'avance parce que c'est ce que j'aime en fait et c'est pour ça que je fais des directs. C'est vraiment pour que vous puissiez repartir avec une vraie sensation de se dire, bah là, j'ai compris. Ça me correspond ou ça me correspond pas, bien entendu, mais au moins j'ai compris et j'ai tous les tenants et les aboutissants que je voulais avoir, voilà, que je voulais connaître avant le démarrage de la visioconférence. Donc pour ceux qui assistent, alors attendez, est-ce que j'enregistre bien? Oui. Pour ceux qui assistent pour la première fois, donc moi je m'appelle Mijo Charmetan. Je suis éthiopathe, ostéopathe, et oui, j'ai les deux diplômes. Et donc depuis 18 ans. Et quand les personnes viennent me voir au cabinet, et si tu as une sciatique ou une entorse du genou, ça va être mon truc. Moi je te manipule, je te remets en place ton entorse. Par contre, si tu viens me parler de ta fatigue, de ta fibromyalgie, de ton diabète, de ton cholestérol, je vais être très démunie avec mes mains, parce que moi je travaille avec mes mains, et je vais pas avoir d'action réelle et efficace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'ai une patiente en face de moi, un patient en face de moi, c'est que je puisse vraiment lui apporter des solutions réelles et efficaces et vraiment des réponses concrètes à ces questions. Donc, depuis maintenant, ouais, depuis une petite dizaine d'années, je cherche, je regarde vraiment ce qui se fait de meilleur sans produit. Alors, quand je dis sans produit, ça veut dire sans complément alimentaire. Je ne travaille pas avec des compléments alimentaires. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est pas un produit de plus. C'est pas, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, un complément, ça reste un principe actif, comme un médicament. Le médicament, c'est un principe actif chimique. Le complément alimentaire, même si c'est naturel, ça va être un principe actif qui va donner un ordre à votre corps. Et ça, je n'aime pas trop, parce que le corps, il sait déjà tout faire en lui-même. Et tant que vous lui amenez un ordre de l'extérieur, il va peut-être obéir, mais quand vous arrêtez, boum, le corps derrière, il sait plus où il en est, il explose. Donc, on n'a pas vraiment travaillé à la cause. Alors, attention, je modère mes propos et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les compléments alimentaires servaient à rien, pas du tout. On en a besoin puisque la nutrition aujourd'hui, on sait bien qu'elle est déficiente. Mais par contre, si on veut agir à la cause, il faut pas s'arrêter sur les tâches de la nutrition cellulaire. Si on veut vraiment agir à la cause et relancer le corps, il faut agir à l'étage du fonctionnement cellulaire. Et c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Du fonctionnement. Le fonctionnement, on appelle ça le métabolisme, tout simplement. Donc, vous entendez beaucoup parler de troubles métaboliques, de dysfonctionnement métabolique, et vous dites, tiens, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire trouble du fonctionnement, en fait. Parce qu'il faut vraiment juste se rappeler que notre corps, il est fait, physiologiquement parlant, pour bien fonctionner. Et il sait faire. Il a évolué pendant des milliards d'années pour bien fonctionner. Mais donc, il a évolué en s'habituant tout le temps avec les mêmes composantes naturelles. Et on va voir ce qui nous manque donc aujourd'hui à la base.
qui nous fait dysfonctionner. On est d'accord que si on regarde autour de nous, on a vraiment l'impression que c'est normal d'avoir une maladie neurodégénérative, que c'est normal d'avoir un cancer, que c'est normal d'avoir une fibro, une sclérose en plaques à 40 ans. C'est une catastrophe sanitaire. Dans notre société actuelle, dite civilisée, c'est une catastrophe sanitaire. On n'a jamais été autant malade, hein. Faut pas se raconter d'histoire. Donc, mon rôle ce soir, c'est de vous expliquer pourquoi, comment on en est arrivé là, et évidemment de vous proposer une solution. Parce que si c'est juste pour faire du blabla, pour faire du blabla, oui, tout le monde le sait qu'on est malade, mais on fait quoi? Voilà, donc c'est vraiment vous proposer une solution concrète avec des résultats, franchement, mais complètement incroyables. C'est pas le protocole qui va être incroyable, c'est votre corps. C'est à un moment donné, tu peux vraiment faire en sorte de relancer le fonctionnement de ton corps. Et quand il est relancé, pas de souci, ça va se mettre en place tout simplement. Voilà. Donc le but de ce soir, c'est de relancer justement le pouvoir à ton corps, de lui faire retrouver cette toute puissance-là sans lui amener de principes actifs. Comme ça, au moins, quand tu lui amèneras des compléments alimentaires, il sera apte à les capter. Parce que si tu amènes des super compléments dans un digestif complètement saturé, inflammé, où il n'y a pas de microbiote, ça part directement au chiottes, donc c'est trop dommage. Voilà, voilà. Donc, allez, moi je vais commencer mon petit diaporama et à la fin, évidemment, on partagera ce temps de questions-réponses tous ensemble. Alors souvent, j'aime beaucoup démarrer par cette petite vidéo du docteur Alouche. Si vous ne le connaissez pas encore, regardez sur un YouTube, il a une super chaîne, Réginald Alouche, et il parle du sujet qui nous intéresse ce soir, qui s'appelle le trouble métabolique de l'insulinorésistance. Je vous laisse écouter ce qu'il dit sur l'insuline, comme ça, juste vite fait. Vous pouvez aussi mesurer la glycémie à jeun, puis la prise de sang. Mesure l'insuline, ce qu'on appelle l'insulinémie. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on est résistant à l'insuline, qu'est-ce qui se passe? On va réfléchir. En fait, la résistance à l'insuline, c'est que le sucre, il est destiné à vos cellules. Quel est le plus gros consommateur de sucre? Quel cerveau, mais ouais, le cerveau. Ouais. Voilà. Après, les muscles, tissu adipeux, le cœur, les organes. Voilà. Donc, résistant à l'insuline, ça veut dire tout simplement que l'insuline qui est faite pour ouvrir la porte, eh ben, les serrures sont grippées. Elle n'arrive pas vraiment. Donc, qu'est-ce que fait le pancréas? Il en fait plus. Il fait plus d'insuline. Et comme il fait plus d'insuline, eh ben, on va avoir dans les résultats une insuline qui va augmenter. Voilà. Donc, c'est paradoxal. C'est-à-dire que on est résistant à l'insuline, donc l'usine à insuline, qu'est le pancréas, en fait plus. Et là, c'est le début des ennuis. Parce que l'insuline, c'est la reine des hormones. Elle fait un nombre de choses absolument hallucinant. Je prends un exemple. Si vous augmentez, si vous avez une insuline trop élevée, elle va augmenter la rétention de sodium dans le rein. Donc, elle va augmenter le fait de garder le sel. Si vous gardez le sel dans le rein, c'est l'hypertension, à terme. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est lié. Ouais, s'il y a trop d'insuline sur l'ovaire, eh ben, qu'est-ce que va faire l'ovaire? Il va faire plus d'androgène, de testostérone. C'est pour ça que les femmes qui ont un SOPK ont un hirsutisme, ont des boutons, des machins, des trucs. Hirsutisme pour tout le monde. Voilà. Vous pouvez aussi mesurer la glycémie à jeun. Donc en fait, voilà, j'arrête là. C'est juste pour vous montrer en fait ce que dit le docteur Alouche. Trop d'insuline dans le rein, hypertension. Trop d'insuline sur les ovaires, SOPK. Et en fait, toi, tu as l'impression que tout ça, c'est décorrélé, qu'il n'y a pas de dépendance et que c'est complètement interdépendant. Que tu as une tension, un cholestérol, un SOPK, une fibromyalgie, tu as l'impression qu'il n'y a aucun rapport. Et en fait, la source, elle est commune et nous, on va t'apprendre à travailler à la source. Donc là, c'est mes photos, hein. Je vais, voilà, comme ça, je vous montre. Là, c'était en 3 mois, donc il faut que je les refasse parce que j'avais moins 9 cm de tour de taille. Maintenant, j'en ai moins 12 et j'en suis à quasiment moins 6,5, 2 kilos. Jean-François, souvent on se dit oui, mais quand on est plus âgé, on n'arrive pas à maigrir. Il a plus de 80 ans, il a une pêche d'enfer, il est incroyable, je l'adore. Il a perdu 11 kilos. T'imagines au niveau cholestérol et cardiovasculaire les années de vie que ça te fait gagner.
Nadine, que je crois qui est là ce soir, en 2 mois. Allez, c'est parti. Marie, les prises de sang. Ce qui va être intéressant, là, c'est que je vous montre des photos. Donc, vous voyez des avant-après sur le corps physique. Mais le corps physique, quand il va perdre, c'est juste une conséquence de la remise en route du métabolisme. C'est ça qui est important. D'accord? Quand ton corps fonctionne, il ne stocke pas. Donc, quand ton corps fonctionne, ça veut dire que les analyses de sang s'améliorent. Et ce qui va être incroyable avec les analyses de sang de Marie, c'est que ses gamma-GT sont passés de 142 à 60. Les gamma-GT, elles ne s'améliorent jamais. Alors attends, là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'avais mis là? C'est les triglycérides de ma tata Janine. Voilà. Donc, le 13 mars, elle était à 2,78. D'accord? Et en juin, elle était à 1,12 en triglycérides. Sans changer de régime. Ça ne veut pas dire que elle a arrêté le saucisson et le fromage. D'accord? Elle a travaillé sur son insuline et ton cholestérol baisse. Ça, les analyses de sang le prouvent. Donc là, t'as rien à dire. Une fois que c'est une analyse de sang, tu peux pas dire que t'as triché, quoi. C'est vraiment, waouh, c'est vraiment une vraie régénération de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et souvent, quand on parle de protocole naturel, on va te dire, oui, mais c'est pas scientifique. Oui, mais c'est pas validé. Oui, mais c'est peut-être placebo. Alors que là, attention, c'est le seul protocole naturel inscrit au PDR. Alors, qu'est-ce que c'est le PDR? Tu vas me dire, je sais pas ce que c'est. Le PDR, tu vois, tu te souviens, quand il n'y avait pas Internet, tu te souviens que quand tu allais chez le médecin, il avait le Vidal devant lui, le gros livre rouge. Et quand il cherchait un traitement pour le cholestérol, il cherchait dans son Vidal et il avait tous les médicaments qui étaient validés par les études cliniques pour traiter le cholestérol. Eh ben, le protocole dont je te parle ce soir, c'est le seul traitement naturel inscrit dans le Vidal américain. C'est-à-dire que c'est la Bible de tous les médecins, des pharmaciens et des cliniques anglaises qui regardent là-dedans. Donc, tu te rends compte que oui, c'est validé scientifiquement parlant, parce que la clinique Cleveland, qui est le centre numéro 1 cardiovasculaire, dans leurs études, ils ont vu une baisse de moins 7,8% du cholestérol comparé au groupe placebo qui avait fait plus 2 au niveau du cholestérol, d'accord? Donc, officiellement parlant, le médecin aux États-Unis, il peut te prescrire le protocole dont je vais te parler ce soir. Si il se dit, madame, vous avez du cholestérol, voulez-vous une alternative naturelle aux statines? Il peut le faire. C'est inscrit dans son bouquin. Donc, tu n'as pas à aller chercher la validation scientifique. Elle existe déjà depuis 2004. C'est pas nouveau, hein. Depuis 2004, c'est inscrit dans le PDR. Donc voilà, au niveau scientifique, on est tout OK. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour qu'aujourd'hui, on ait l'impression que c'est normal d'être malade? Depuis 1950, force est de constater que l'agriculture intensive a été obligée de se mettre en route pour produire plus, meilleur, ça veut dire plus sucré, plus juteux, plus lourd, pour que l'alimentation soit un centre commercial. Avant, chacun avait son petit jardin, hein, et tout d'un coup, les grandes surfaces ont fait leur apparition, et tu vas non plus cultiver tes fruits et légumes, tu vas les acheter dans un grand magasin. Plus c'est lourd, plus c'est juteux, plus eux, ils gagnent. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a un antagonisme biologique, évidemment, qui va être que plus c'est sucré, plus le fruit est sucré. Donc pour ça, on va faire des croisements, hein. Les semenciers vont croiser les semences entre elles, tac, 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 pour avoir des fruits de plus en plus juteux, de plus en plus sucrés. Et c'est vraiment une réalité biologique. Si c'est plus sucré, tu vas avoir de moins en moins de fibres solubles dans tes fruits et légumes. C'est pour ça que ça peut choquer certaines personnes quand je dis que ton aliment soit ton médicament. C'était vrai il y a 5000 ans, quand la terre et l'eau et les graines étaient naturelles. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Bien manger, ça n'existe plus. C'est pour ça que tu as beau faire tout ce que tu veux, tu manges bien, tu bouges bien, et ton corps, il est toujours à plat. Tu grossis, tu es fatigué et tu as le moral au fond des chaussettes. D'accord? Donc ça vient de là, ça vient du changement alimentaire de plus en plus addictif
sucré et de moins en moins de fibres. Et c'est les fibres dans ton corps qui font que tout fonctionne, bien évidemment. Aujourd'hui, l'alimentaire et la pharmaceutique, c'est des copains, hein. T'as compris que c'est des copains. Et que du coup, il y en a un qui fait ça et ça va faire ça sur le corps et il y en a un autre qui va sortir. Ah bah tiens, je vais aider le corps à faire ça. Donc tu manges trop souvent, tu es stressé. Le pic de glycémie qui va induire un pic d'insuline, ce n'est pas que alimentaire. Attention, c'est aussi dû à ton cortisol. C'est pour ça qu'on dit que le cortisol te fait grossir. Si tu es stressé, tu vas donc, il y a quelqu'un qui te fait un cul de poisson. Ou imagine que tu es un enfant de 3 ans qu'on va mettre à l'école, donc tu es stressé, hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le stress émotionnel, c'est nouveau dans notre société. Charles Ingalls, quand il rentre chez lui avec sa calèche, il n'a pas de stress émotionnel, ok? Par contre, nous, on est tout le temps en stress émotionnel. Sauf que notre cerveau, il croit qu'il y a un danger physique, il croit qu'il faut courir pour se sauver parce qu'il y a un ours qui nous court derrière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer des sucres dans le sang. Parce que le sucre, c'est ce qui amène à manger à tes muscles, à tes neurones, comme disait le docteur Alouche au début. C'est lui, les glucides sont faits, c'est la matière première de ton énergie. Si tu manges pas de glucides, tu as zéro énergie. Si tes glucides ne rentrent pas dans tes cellules, tu as zéro énergie. Donc, tu es stressé, tu as du cortisol, libération de glucides, libération d'insuline, pic d'hyperglycémie, alors que tu n'as rien mis dans la bouche, rien du tout. D'accord? Donc, l'alimentation, le stress et le manque de sommeil. Tu dors moins de 7 heures par nuit, le lendemain, tu vas avoir un pic d'insuline. Et là, l'insuline, comme il l'a dit, c'est la reine des hormones qui gère absolument tout dans ton corps. Premièrement, c'est la clé qui va faire ouvrir tes cellules pour faire rentrer le glucose pour le transformer dans les mitochondries en énergie. Si la matière première ne rentre pas, tu vas être fatigué. Pourquoi ça va pas rentrer? Je t'explique vite fait le processus, juste pour que tu comprennes. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite à côté d'une gare TGV ou sous l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Ces gens-là, au bout de quelques années, ils s'habituent au bruit et ils n'entendent plus le bruit. Ça les gêne plus. D'accord? Ils sont devenus résistants au son. C'est comme nous à la campagne, un coq qui chante, on l'entend pas. Il y a un Parisien qui vient s'installer à la campagne, il entend le coq qui porte plainte. Non mais l'autre jour, il y a un Parisien qui a porté plainte contre son voisin parce que dans la mare, il y avait des crapauds qui chantaient. Oui, c'est insupportable pour celui qui a jamais entendu le chant des crapauds. Mais si tu l'entends tous les jours, tu ne l'entends plus. D'accord? Tu deviens résistant au son parce que ton corps, il s'adapte. La résistance à l'insuline, c'est ça. Ça va, ça veut pas dire que tu es diabétique du tout. Ça veut dire que tes pics d'insuline, tu as beaucoup de pics d'hyperglycémie, alimentation, manque de sommeil, stress. Donc, tu as beaucoup de pics d'insuline, parce que l'insuline, elle va ranger le sucre dans le sang. Ailleurs, elle va ranger le sucre qui est dans le sang, pardon, dans tes muscles ou dans ton cerveau. Et donc, trop d'insuline au bout d'un moment, qui font tout le temps toc, 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 la petite porte, elle s'ouvre plus. La cellule, elle fait niette, je te réponds plus. Je vais te répondre, tu vois. Au début, l'insuline, elle fait ça, et la cellule répond, et au bout d'un moment, l'insuline, elle fait ça, tu vois, pour qu'il y ait une réponse glycémique identique. Donc toi, si tu passes une analyse de sang de glycémie, on va te dire, Madame, tout est normal. Mais en fait, si tu mesures ton test HOMA, HOMA, tu vas être explosé. Ça veut dire que tu fais 10 fois trop d'insuline pour maintenir une glycémie normale. Et vu que l'insuline, c'est la reine des hormones, tu vas avoir plein de petits troubles qui vont se mettre en place. Premièrement, tu vas être fatigué, les glucides n'arrivent plus. Le glucose ne rentre plus dans tes cellules. Mais le glucose, il va pas pouvoir rester dans le sang. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller sur ton ventre. Il va aller dans les cellules graisseuses. Donc, tu vas prendre du ventre et toi, tu vas vraiment t'énerver en te disant, je ne mange pas de glucides. Je fais attention à mon alimentation. Je fais du sport. Pourquoi est-ce que je grossis que je prends du ventre? Mais madame, c'est la ménopause. Mais rien à voir, c'est ton trop-plein d'insuline qui fait que tes glucides ne sont plus métabolisés en énergie. Ils vont se stocker dans ton ventre et dans ton foie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la stéatose hépatique, le foie gras? Première cause de greffe de foie à l'heure actuelle, c'est la stéatose hépatique. Non alcoolique, c'est le foie gras.
D'accord? Et ça va toucher 95% de la population. Ça veut pas dire que tu es obèse, hein. C'est vraiment, l'autre jour en meeting, j'avais une infirmière, même gros comme ça, elle m'a dit, mais moi j'ai le foie gras. Bah voilà. Donc on est typiquement dans ce tableau-là. Trop d'insuline sécrétée par le pancréas. Hop, les cellules ne veulent plus lui ouvrir et le sucre va aller dans ton ventre et dans ton foie. Et là, c'est la catastrophe absolue. Qu'est-ce que tu vas avoir comme symptôme? Comme le disait le docteur Alouche, l'insuline sur le grain, ça va retenir le sodium. Le sodium, ça va faire monter ta tension. Tension. Le sucre qui va se mettre dans ton foie, tu crois que le foie, il va pouvoir le garder comme ça, caramélisé, un petit foie caramélisé? Le sucré salé? Non, non. Il va le transformer, devine en quoi? En triglycérides. Et tout d'un coup, tu as un pic de triglycérides comme ça. D'accord? Donc, on va te dire, triglycérides, c'est du gras, donc faut pas manger de gras. Rien du tout. T'as vu l'analyse de sang de ma tata. Triglycérides, tu enlèves, tu fais descendre l'insuline qui fait rentrer le sucre dans, hop, le foie se régénère. Si tu veux régénérer ton foie, c'est pas un jus de pissenlit. Ça va agir juste dans l'intérieur des canaux biliaires. Si tu veux vraiment régénérer l'extérieur et les cellules de ton foie, décaramélise-le. Enlève le sucre qu'il y a dessus, quoi, malgré toi. Même si tu manges pas de sucre, d'accord? Donc, tu vas avoir de l'hypertension, tu vas avoir du cholestérol, tu vas avoir ton foie SOPK, trop d'insuline sur la tête des ovaires. Ça va stimuler les hormones androgènes. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, tu vas développer dit syndrome du poil. Tu vas prendre du poids, tu vas avoir du mal à faire des enfants. Pour les hommes, c'est pareil, hein, trop d'insuline, baisse de libido, baisse de testostérone, hein. Voilà, enfin bon, bref. Et hypothyroïdie. Alors ça, c'est quoi le principe? C'est que l'insuline, c'est la reine des hormones. Donc elle va diriger les autres hormones. L'insuline, elle, c'est un petit tracteur qui range le sucre dans tes muscles ou dans ton cerveau. La thyroïde, elle va gérer la vitesse du rangement. Tu comprends? La thyroïde, elle est complètement corrélée à ce que lui dit l'insuline de faire. Donc, si l'insuline est détraquée, ta thyroïde va être détraquée, mais va encore plus loin dans la compréhension du corps humain. Ta thyroïde, elle va faire une T3, qui est une hormone, une T4, qui est une hormone inactive. Où est-ce qu'elle va être activée, cette hormone? Ta T3, qu'on mesure, elle n'est pas là, hein. Ta T4, elle va passer dans le sang, elle va descendre, elle va arriver dans ton foie. Donc, c'est là, si je me mets à l'envers dans l'écran, le foie, il est à droite. Et donc, c'est là que la métabolisation, l'activation de ta T4 en T3 se fait. Mais si tu as un gros foie gras, plein de gras, qui n'arrive plus à avancer, qu'est-ce qui va se passer? Je te le donne en mille, on va te dire, oh, bah, votre T3 elle est basse, bah, vous avez tous les symptômes d'une hypothyroïdie, vous perdez vos cheveux, vous prenez du poids, vous êtes très fatigué, vous êtes déprimé, c'est certainement une hypothyroïdie. Alors ça, c'est typiquement moi, au mois de septembre, hein, par poignée, je prenais 200 grammes par semaine, quoi que je fasse, voilà. Mais en réalité, retiens bien, ça sert à rien d'aller court-circuiter là. Va travailler à la racine, à la cause. Et quand tu vas permettre à ton insuline de baisser et à ton foie de se dégraisser, ta thyroïde métabolique, en fait, c'est juste une hypothyroïdie métabolique, en fait, c'est une conséquence du domino qui tombe. À ce moment-là, elle va aller s'auto-réguler. Donc, en fait, tu as compris, ça touche tout le monde. Le terme dysfonctionnement métabolique, le terme insulino-résistance, ça ne veut pas dire diabétique. Tu deviens diabétique de type 2 après 10-15 ans d'insulino-résistance. Donc, agis avant. Le diabète de type 2, c'est réversible en réalité. On te dit que non, mais en réalité, si tu vas reposer ton pancréas et remettre tout ça en route, je te jure que oui, j'ai vraiment des exemples concrets. Donc, c'est pas un problème de volonté, tes fringales sucrées, c'est ton cerveau qui crève la dalle. Vu qu'il y a plus de glucose qui rentre parce que l'insuline n'ouvre plus, la porte des neurones, ton cerveau, il en peut plus, t'es fatigué, t'as du brouillard mental, tu cherches tes mots, et tu te dis, mais punaise, j'ai Alzheimer ou quoi déjà à mon âge? Et donc, ton cerveau va dire, bah, va manger parce que moi, j'ai besoin de plus. Va manger, j'ai besoin de sucre. Et toi, tu te lèves et tu vas manger, mais en fait, le sucre, il va aller dans ton ventre. Voilà. Donc, t'as compris maintenant le cercle. T'as compris que ça sert à rien d'engueuler quelqu'un qui a des fringales sucrées. C'est une manipulation chimique de son cerveau. C'est pas un effet de volonté. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque les aliments ne contiennent plus des fibres et que les fibres, ça sert à quoi? À tamponner la glycémie.
Tu comprends qu'on est toujours en hyperglycémie, qu'on est toujours en hyperinsulinémie. Donc, moi, je suis partenaire avec ce laboratoire Unicity, donc, qui a développé un protocole qui est inscrit au PDR, la Bible des médecins américains, depuis 2004, d'accord? Et la première version du balance, d'ailleurs, c'était bien avant, hein, c'était dans les années 50 et c'était vendu en pharmacie comme un anticholestérol. Donc voilà, donc c'est vraiment ce partenariat avec ce laboratoire qui va aller agir à la cause qui m'intéresse. Tu agis à la cause sans produit pour relancer le fonctionnement de ton corps. On va aller tout simplement faire en sorte de baisser ce trop-plein d'insuline. Comment? Deux petits sticks. Premièrement, puisque en permanence on sécrète de l'insuline, ton pancréas il est fatigué. Et quand il est très fatigué au bout de 10-15 ans, il arrête de produire de l'insuline et ta glycémie monte et on dit vous avez un diabète de type 2. D'accord? Donc on va te dire repose ton pancréas. Premièrement. Donc ça va être la première étape. Donc le matin, tu vas faire un petit jeûne intermittent. Donc ne vous affolez pas, je vous assure, ça se passe super bien. Tous les gens paniquent. Et moi aussi, premièrement, panique. Ah non, mais moi j'adore le petit-déj. Même si je mange des œufs, du jambon, si je mange pas, je suis hyper fatiguée, je suis pas bien et tout ça. Calme-toi, tu vas voir. Je vais t'expliquer. En fait, tu vas pas du tout avoir l'impression de jeûner. Parce qu'en fait, on va aller chercher les sucres dans tes graisses, dans ton ventre, dans ton foie. Et on va aller le faire rentrer dans les cellules. Alléluia! Donc littéralement, tu vas manger tes graisses et en plus tu vas métaboliser ton énergie. Tu auras un regain d'énergie, de concentration parce que enfin tes neurones auront à manger et en même temps, tu vas donc remettre tout ça en route. Donc ça, c'est un petit stick de concentré de yerba maté. C'est un concentré, hein. Pour nous, Européens, c'est impossible de boire du yerba maté. C'est tellement amer. Et là, tu as 400 fois le principe actif pour permettre à tes cellules de revenir sensibles à ton insuline et pour aller chercher le sucre dans tes graisses et dans ton foie. Hyper important. C'est un précurseur du GLP-1. D'accord? Alors, au lieu de prendre l'Ozempic ou du Mounjaro avec lesquels dans 3 ans, tu sais pas du tout dans quel état tu vas être avec des effets secondaires de fou, active ton hormone de satiété naturellement avec un concentré de yerba maté, bien évidemment. Donc ça, c'est le matin pendant ton jeûne. Tu as une petite bouteille, tu vois, c'est marqué Unimaté. Tu mets de l'eau, tu bois. Tu as citron gingembre, et tu sirotes ça tout le matin. C'est mieux de le siroter pendant que tu es à jeun, parce que du coup, tu vas aller chercher les sucres dans tes graisses et dans ton foie. D'accord? Et évidemment, depuis le début, je vous parle de l'alimentation et des fibres solubles. Ce qui va nous intéresser, c'est juste de ramener un cycle de fibres solubles. Alors tu vas me dire, oui, mais il suffit de bien manger. Non, je t'ai vraiment expliqué que tous les fruits et les légumes aujourd'hui ont été modifiés. Une banane en 2026, elle est 6 fois plus sucrée qu'en 1950. Les melons, les pommes, tu vois, la belle pomme juteuse golden là que t'achètes qui se conserve pendant 15 jours sur ta table, va chercher un vieux pommier au fond d'un champ tout rabougri avec une grosse pomme fibreuse et tout amère. Tu la manges plus aujourd'hui, ton palais n'est plus éduqué à ça. Parce qu'on a fait des croisements et des croisements et des croisements pour enlever ces fibres, pour que le goût sucré soit prédominant et qu'il y ait du jus. Donc oui, tu peux me dire, je mange beaucoup de fruits et légumes, ça ne suffit pas. La preuve, sinon, tous ceux qui veulent prendre soin de leur santé seraient en pleine santé. Or, c'est pas le cas du tout. Donc, l'idée, c'est de ramener ces fibres solubles qui sont validées et qui étaient vendues dans 40 pharmacies aux États-Unis comme un anticholestérol. Au début de repas, tu t'assois et tu checkes. Tu vois, là, ça s'appelle le balance. Tu mets de l'eau jusqu'au balance, tu checkes ton. Qu'est-ce que ça va faire? Un petit gel épais et visqueux qui va englober ton estomac. Et du coup, quand tu vas manger, tes glucides vont aller tout doucement dans le sang. Donc, si ça va plus doucement dans le sang, ça va faire un plus petit pic d'insuline derrière. L'idée, c'est pas d'interdire les sucres, t'en as besoin, c'est la cause primaire de ton énergie. Il faut être vraiment à côté de la plaque de dire faut plus manger de sucre. L'idée, ça va être de tamponner ta production d'insuline. Donc, si tu fais rentrer les sucres tout doucement dans ton sang, ton pic d'insuline, il va être plus léger derrière. Et donc, ce petit stick de fibres,
qui va faire un petit gel visqueux. Évidemment que les études ont monté une descente quasiment de 43% de ton pic d'insuline. D'accord? Et deuxième fonction de ces fibres, les fibres, elles nourrissent ton microbiote. Et ça, c'est hyper important, je le répète, ta flore intestinale, ton microbiote, ne se nourrit que de ça. Tu comprends pourquoi on a tous des maladies auto-immunes aujourd'hui. Si ton système immunitaire n'existe pas, pourquoi? Parce que ton système immunitaire, c'est 70% de ton microbiote. Ton microbiote, il n'a rien à manger dans ton digestif. Du coup, il n'existe plus. Du coup, trop d'insuline là-dessus, il n'y a plus de microbiote, c'est l'inflammation. Tout le monde se retrouve avec un digestif poreux parce qu'il n'y a plus rien qui se régénère. Il n'y a plus de fibres qui nourrissent ton microbiote. Parce que quand tes petites bébêtes, la flore intestinale, ton microbiote, c'est tes petites bébêtes qui font que tout fonctionne. Quand tes petites bébêtes, elles mangent ça, elles mangent tes fibres, tu vas avoir une création d'une molécule qui s'appelle le butyrate. Le butyrate, c'est la molécule anti-inflammatoire. Donc, si aujourd'hui tu es inflammé, tu as une fibre, que tu souffres, que tu as des tendinites, sans être bûcheron, tu as des tendinites à l'épaule, tu sais que tu es en inflammation de bas grade à cause du trop plein d'insuline. Bon, tu peux prendre des tonnes de curcuma, hein, j'ai suivi plein de gens qui l'ont fait, ça change rien. Par contre, tu redonnes à manger à tes bébêtes, elles vont donc sécréter du butyrate et alors là, plus d'inflammation. Il va y avoir une vraie régénération de tes cellules digestives. Donc tous ceux qui ont des MICI, des maladies inflammatoires chroniques intestinales, qui sont liées, hein, de toute manière, c'est tout le tableau clinique complet, tu vas avoir vraiment ton imperméabilité qui va se remettre en route de façon incroyable, les troubles digestifs. Et ensuite, ton système immunitaire qui est ta flore intestinale va avoir à manger, va être costaud. Donc si déjà tu as une maladie, quelle qu'elle soit, ça veut dire que tu n'as plus de système immunitaire. Donc, rééduque ton système immunitaire et donne-lui à manger, d'accord? Et si tu veux prévenir et être en prévention, tu n'as que ça à faire. Tu peux prendre tout ce que tu veux à côté. Si tu as une porosité intestinale, ça traverse et ça part aux toilettes. Donc, le meilleur entretien, la meilleure prévention, c'est fibres et probiotiques. Donc, c'est prébiotiques et probiotiques. On est sur le fonctionnement, on n'est pas sur la nutrition cellulaire. Refais fonctionner ton corps, redonne-lui les fibres qu'il n'a plus dans les fruits et les légumes, et tu vas voir, c'est complètement dingue. Le corps, comment il s'auto-répare, comment le foie, les analyses de sang, ton cholestérol, comment ton diabète va réagir et se remettre en route, c'est complètement dingue. Alors, combien ça coûte? Tu vas me dire combien ça coûte tout ça. Donc là, tu as compris qu'on parle vraiment de fibres naturelles. Il n'y a rien de chimique, il n'y a aucun arôme, il n'y a aucun édulcorant artificiel. C'est tout 100% naturel. Donc évidemment, ça a un coût. Le bon, ça a un coût. Le paquet de chips, il coûte moins cher. Tu vas aux USA, la bouteille de Coca-Cola, elle coûte moins cher que la bouteille d'eau. D'accord? Donc oui, de faire du bon et du salvateur, ça a un coût 5,50 € par jour. Donc c'est-à-dire que par mois, tu vas être à 164 euros. Mais pour avoir des vrais résultats, parce que là, on parle juste d'une remise en route, quoi qu'il se passe dans ton corps. Ok? On te parle pas d'amener un truc et puis oui, tu vas avoir un petit résultat, puis dès que t'arrêtes, tu reprends. Donc là, moi, j'ai une copine au Canada qui m'a dit que ça lui coûtait moins cher parce qu'elle était addicte aux chips et qu'elle mangeait toutes les chips et tous les goûts, tous les goûts et les saveurs de chips qui sortaient et toutes les saloperies que t'achètes quand t'as des fringales sucrées et qu'elle en était à plus de 200 $. Elle avait fait un calcul et donc le protocole au final lui coûtait moins cher et qu'elle avait supprimé parce qu'elle a plus du tout ces fringales sucrées. Et en plus, tu ne risques vraiment rien. Si au bout de 3 mois, c'est-à-dire si tu fais correctement les choses, si tu fais le protocole 10 jours et que tu dis, ah, j'ai pas vu de changement dans mon corps, je vais être remboursé. Non, mais arrête, s'il te plaît, sois sérieux. Ça fait des mois et des années que ton corps dysfonctionne. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe en 10 jours? Oui, 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 moi je suis des gens. Vraiment, ils ont des changements de dingue en 10 jours, mais c'est pas tout le monde, donc je vais pas te le dire. Je vais dire tout le monde a des changements, mais tranquille. Donc, au début, tu vas partir sur 90 jours pour obtenir les meilleurs changements. Si au bout de 90 jours, t'es pas content, le laboratoire est tellement sûr et certain de ce qu'ils font, Unicity te rembourse. C'est pas moi qui te rembourse, hein, t'achètes au laboratoire, ils te remboursent. C'est
c'est pas compliqué. Il y a un appel à faire. Il te demande si tu as bien pris ton Unimaté le matin à jeun et si tu as bien pris ton balance. Tu dis oui, tu mens si tu veux, il te rembourse. Par contre, tu joues le jeu. Donc voilà, donc c'est vraiment te rendre compte, tu ne risques absolument rien du tout. Par contre, ah oui, pardon, alors ça c'est la fiche de marque, alors ne scannez pas ces QR codes-là. Attendez, je vais voir si, voilà, je vais avancer un petit peu. Donc là, c'est les résultats, par exemple, des gens que je ne connais pas aux États-Unis. Donc des personnes que leur hémoglobine glyquée est passée de 6,4 à 5,7, 4 fois de piqûre d'insuline à rien du tout, diabète de type 2 réversé, ce n'est pas du tout la seule, d'accord, ça existe réellement. Tu n'arrêtes pas ton traitement, jamais, jamais, hein. Ton médecin, c'est un régulateur de traitement, d'accord? Donc lui, il est là, et au fur et à mesure des analyses de sang qui changent, tu vas voir au fur et à mesure que lui, il va adapter son traitement, d'accord? Ah, mon petit Jean-Claude, là, voilà. Donc ça, c'était moi. Il n'y a pas besoin de me voir. Voilà, c'était cette affiche-là que je voulais vous mettre. Donc, à la première commande, comment tu fais pour commander? Tu commandes par la personne qui t'a invité ce soir. Alors, tu peux commander directement au laboratoire, ça va te coûter 226 euros. Si tu commandes par la personne qui t'a invité ce soir, ça va te coûter 164 euros. Tu as une réduction de 25% de passer par une boutique d'une personne. Donc, je vois pas pourquoi tu irais payer 226 alors que tu peux y payer 164. Donc, pour 164 euros, qu'est-ce que tu vas avoir le premier mois? Donc, une boîte d'Unimaté, c'est ce que tu bois le matin, c'est ton concentré de yerba maté. Là, tu as juste le goût à choisir. Citron, citron gingembre, que moi j'adore, ou ils ont sorti une version citron décaf. Alors, c'est pas qu'il y avait du café, c'est qu'il y a une molécule qui ressemble et il y a des personnes très sensibles que ça gênait. Donc, tu choisis citron, citron gingembre ou décaf, une boîte d'Unimaté. Après, tu vas avoir deux boîtes de balance. Donc, les balances, qu'est-ce que c'est? Tu passes à table à midi. Le soir, tu sais que tu commences ton repas par les fibres. C'est ton petit stick de fibres. D'accord? Donc, pour avoir l'équivalent de fibres solubles qu'il y a dans ce stick, c'est-à-dire 7 grammes, il faudrait manger 3,5 kg d'endives. Est-ce que tu le fais? Non, tu le fais pas. Bon, bah voilà. Donc, au lieu de manger 3,5 kg d'endives à chaque repas, tu prends ton stick, tu vas voir ton corps, il va fonctionner. Tu as deux boîtes de ça parce que tu manges deux fois, un midi, un le soir. Et cadeau, en plus, tu as un cadeau. Donc, évidemment que tu as ta petite bouteille pour faire tes mélanges. Et cadeau, tu as tes probiotiques. Donc ça, c'est tes bébêtes, c'est ta flore intestinale. Ça coûte 35 euros et c'est offert à ta première commande, d'accord? Donc c'est pas négligeable. Et cela, tu vas les prendre uniquement le deuxième mois. Je conseille largement parce que c'est là que je vois vraiment des résultats optimum. C'est-à-dire que le premier mois, tu baisses ton insuline et tu remets des fibres, tu remets des fibres et tu remets des fibres. Comme ça, quand tu amènes tes bébêtes le deuxième mois, ils ont vraiment à manger. Et vraiment, tout le métabolisme hormonal, etc., va se remettre en route de façon incroyable. D'accord? Donc, à la première commande, donc, tu as une, deux, trois. Voilà, tu as quatre boîtes pour 164 euros. À la deuxième commande, tu n'auras pas le cadeau des probiotiques, bien évidemment. Mais si tu as enclenché la commande automatique, tu as une petite réduction de 10 euros le mois d'après. C'est un peu des points loyalty, si tu veux. Même si tu es juste membre et que tu commandes que pour toi, tu as quand même un petit lien de parrainage pour inviter des personnes à venir sur cette visioconférence. Et quand tu leur envoies ton lien boutique à toi, tu vas payer 10 euros moins cher à ta première commande. Donc si tu as 5 copains qui commandent, ça te fera 50 euros qui seront déduits de ta prochaine commande. Donc c'est pas négligeable non plus. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi j'en ai fini pour ma petite explication, comme je vous disais, de comprendre les tenants, les aboutissants, les pourquoi. Moi, ce que j'aime, c'est vous expliquer pourquoi. Pourquoi on a l'impression que c'est complètement décorrélé d'avoir mal au ventre, d'avoir de la tension, d'avoir des douleurs et de la prise de poids, alors que maintenant, j'espère que vous avez vraiment compris qu'il y a une cause commune hormonale à tout ça. Tu agis à cette cause, tu vas baisser ton hyperglycémie avec les fibres. Ça va donc baisser ton insuline, tu agis à cette cause. Et alléluia, ton corps va se remettre en route de façon complètement incroyable, quoi. Voilà. Donc maintenant, c'est votre part à vous
Donc, je vais vous réouvrir les micros, autoriser l'ouverture des micros. Donc, si vous avez une question, si vous voulez me demander quelque chose de plus précis, ou si vous voulez raconter votre histoire, depuis combien de temps vous prenez protocole, ce que vous avez pu et voir, exprimer, c'est avec plaisir. Alors, Lily, je vois Lily qui arrive, je vais la mettre à côté de moi. Bonsoir, Bonsoir Méjo. Lily. Alors, je vais témoigner. Alors, bravo hein, pour toutes ces explications parce que vraiment, on sent que ça vient du cœur Merci, merci. et ça fait Tant, vraiment plaisir. Alors tant moi que... je suis, oui, Ouais, je ouais, suis. allez-y, racontez-nous votre histoire alors. Alors moi, je suis diabétique de type 2 depuis un peu plus d'un an. Et donc Patrick m'a tanné pour que j'essaye le protocole parce que ben, je n'y croyais vraiment pas. Parce que Ouais, c'était un de plus. Donc voilà, j'en ai essayé beaucoup et il n'y a rien qui fonctionnait. Et puis au niveau du prix, ça m'arrêtait un petit peu aussi parce qu'avec une retraite de 1 000 euros, bon bah ça fait c'est important quand même. Et puis bon, je me suis dit allez, la santé ça n'a pas de prix, je vais essayer. Ça fait à peine un mois et là je suis vraiment bluffée parce que j'ai perdu 3 kilos. Je suis pas non plus quelqu'un d'obèse, mais j'avais bah, le petit bidon blague. de la Ouais. ménopause, quoi. J'ai Mhm. perdu 3 kilos, 2 à 3 centimètres, je suis pas sûre, hein, au niveau du tour de taille. Mais le plus important pour moi, c'est le diabète. Et en fait, je teste le matin le sucre et avant avec la metformine, 2 comprimés le matin et le soir. Donc j'étais à 1,50, 1,60, 1,90. Et là, depuis quelques jours, je suis à 1,28, 1,15, 1,29, voilà. Ah, Et, super! et je fais pas attention du tout, quoi. Je peux m'éclater, je peux prendre mes fraises, etc. C'est Sans top. privation, voilà, Sans et privation. Mm. génial. Et vous allez voir au fur et à mesure, vraiment, il va y avoir une vraie régulation. Et à un moment donné, votre médecin, il va dire, mais si vous êtes à 1 le matin, il n'y a plus besoin de mettre formule, non, Madame Lily. Ouais, ouais. Et Donc, j'espère c'est bien, le but. c'est le Ah, but. je suis trop contente pour vous. Et voyez, en 3 semaines, vous voyez la Mm. capacité du corps à se régénérer et à changer les Ouais. analyses. C'est moi, Et alors, je me sens beaucoup plus vivante, je dirais. Je fais du pilates, je fais de la danse. oh Et là en fait, là. hier, j'ai fait une séance de pilates et j'étais vraiment. D'habitude, je souffre, hein, j'ai mal partout. Mais là, hier, j'étais bien. Et j'ai plus de douleur au niveau du dos. Enfin, vraiment, c'est top. Et, Vraiment, et c'est c'est top. que le début. C'est que le début, Lily. Vous allez voir au bout de 3 mois. Wouh! Mais c'est ça qui est super, mais vous inquiétez pas pour votre retraite. Vous en parlez à vos copines, hein. Comme je disais, Mm. elles vont vous aider à payer votre cure. Maintenant qu'elles voient que vous avez le punch, elles vont toutes vouloir aussi, hein. Ouais, Alors, c'est ça qui est... j'en ai déjà parlé avec ma voisine et déjà, je lui ai dit que j'avais perdu 3 kilos ce matin et elle m'a dit, ah, il faut que tu m'en parles parce que moi aussi je veux perdre. Ah bah Voilà. oui, mais c'est sûr, on veut tous aller mieux, hein. Mais là, ce qui est Ouais. important, c'est que la perte de poids, c'est une conséquence de la remise en route. C'est ça qui est génial. C'est que comme vous dites, par exemple, vous avez tout essayé. Et est-ce que vous aviez perdu, enfin, est-ce que ça coûtait cher ce que vous aviez essayé avant? Oui. Bah, j'ai Voilà. essayé des choses qui coûtaient cher, qui venaient de l'Afrique. Bon, J'ai essayé plein de choses, vraiment plein de voilà. choses, quoi. Mm. Et donc, c'est vraiment quand les gens me disent c'est cher, je dis non, en fait, t'as pas compris. C'est vraiment pas cher au vu des résultats qu'on a. Et vu Exactement. que c'est inscrit dans le Vidal américain et tout, tu n'as pas à douter de l'efficacité. Et voilà, en 3 semaines, on a une glycémie qui passe de 1,80 à 1,20. Donc, on Mm. imagine dans 3 mois, ça va faire que se régénérer. Et ça va suivre aussi les triglycérides, enfin, toutes les analyses et la forme et tout ça. Bah, merci Ouais. Lily pour ce retour, c'est génial. C'est Avec génial. grand plaisir. Et puis, bah, je fais ma prise de sang au mois de septembre, donc on va voir justement Génial. les triglycérides, le cholestérol, parce que la dernière fois que je suis allée chez le cardiologue, j'étais mourante. J'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis dit, oh là, c'est. Ah ben là, il m'avait carrément sapé le moral. Mais Ouais. en fait, voilà, je vais pouvoir lui dire,
j'ai la solution. Super. Et voilà, exactement. Il veut dire, il dit, ne rigolez pas parce que vos collègues américains, ils peuvent le prescrire. Donc là, tout de suite, ça, voilà, les médecins, faut tout de suite leur dire, c'est inscrit au PDR. Là, ils comprennent et ils peuvent pas critiquer. Donc, puis avec les analyses de sang, ils peuvent pas critiquer. Merci Lily pour ce retour. Ah, Avec j'ai grand hâte de voir plaisir. dans 3 mois le metformine. Ouais. Hop. Mais ça, Merci, c'est le médecin Liliane. qui le dit, hein. Je redis, hein. N'arrêtez jamais aucun traitement avant que le médecin vous le dise, hein. Moi, j'ai diminué pour voir. En fait, je teste, hein. J'ai toujours fait Ouais, ça. Donc, voilà. Et ça, c'est votre responsabilité, mais appelez votre oui, médecin. oui, pas Merci de souci. Lily. Bonne continuation. Bah, Patrick, il a bien fait de vous en parler. Alors, je vois Christophe que je vais mettre là. Tout, tout, tout. Bonsoir Christophe. Bonsoir les amis. Alors je vais réitérer ce qu'a dit notre cher ami là, qui vient de prendre la parole. Merci pour cet excellent Zoom. Ton énergie, on voit Merci. que tu es passionné et puis ça donne envie. Donc voilà. Alors moi je voulais apporter mon témoignage parce que j'ai commencé en février et puis réellement février correctement et j'ai perdu 12 kilos. Donc j'étais à 102 kilos, je suis descendu à 90. Je ne voulais pas y croire. C'était quelque chose d'impossible. J'avais tout essayé avant. Pareil, Wet Watchers, du camp, du sport à donf. Je suis toujours sportif, mais j'avais tout essayé et j'arrêtais de pas faire le yo-yo. Et puis, tu es apparu avec ma binôme qui est là-haut, donc elle voit bien. Et vous m'avez dit, tu dois faire de la résistance à l'insuline. Écoute, tu devrais tester. Et aujourd'hui, eh ben voilà. Donc, je voulais t'en remercier parce que je vis mieux, je dors mieux, j'ai pas de sommeil, Ah c'est oui. moins de fatigue. J'arrive à me concentrer plus, effectivement, beaucoup plus longtemps. Et j'ai une pêche d'enfer. Et puis, ben voilà, ça se voit sur le visage. Donc, merci. Ah oui, bah oui, 12 kilos, ça se voit. Combien de kilos? T'as dit 12, hein? 12, ouais. Ouais, donc ça se J'ai voit, perdu hein? 10 Les kilos en un mois et demi. articulations, le cœur et tout, C'est c'est ça, totalement autre c'est ça, chose, c'est hein. ça. C'est Donc, génial. 10 kilos en un mois et demi, j'ai stagné. Et à partir du moment où j'ai pris les probiotiques, Ça j'ai- relance tout. ça a relancé. Et là, j'ai fondu 2 kilos, quoi. Donc, voilà. Super. Alors les femmes, ne soyez pas jalouses. Évidemment que les hommes, ils maigrissent plus vite que nous parce qu'ils ont moins d'hormones, d'accord? Donc faut pas s'inquiéter, mais c'est qu'une question de temps. Merci Christophe. Super. Allez, on prend Karine aussi qui voulait nous raconter son témoignage. Après, on verra s'il y a des questions ensuite. Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Alors moi je démarre, je suis une petite jeune, hein, j'ai commencé le 21 juin. Donc j'ai pris les premières mesures. Au bout de 7 jours, j'avais moins 2,6 kg. 11 cm d'estomac en moins, 4 cm de hanche, 8 cm de cuisse. Mais c'est pas ça le. Alors ça c'est super, hein. Et du coup j'ai la patate, j'étais tout le temps fatiguée. Je faisais de la rétention d'eau. J'ai plus Hmm, du tout de rétention d'eau. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais des douleurs articulaires, toutes les jonctions en fait. J'avais des douleurs. hmm. Plus aucune. Et puis les gens comment on dit, impatientes là, avaient tellement mal en fait que je bougeais toute la nuit. Et du coup je n'ai plus rien. Donc là ça va. J'ai hâte à dimanche pour me repeser, pour reprendre les mesures. Et puis ben du coup moi j'ai une énergie de folie, hein. Et j'ai hâte de voir, d'avancer et d'avoir 2 mois de protocole. Ouais, génial. Alors, faut aussi pas se décrocher. Alors, vous allez dire, mais elle casse l'ambiance. Mais quand on a vraiment des gros changements au début, je dis attention, c'est pas tout le temps comme ça. Après, on a des plats, puis ça revient, puis ça repart. Voilà. C'est pas linéaire et ascendant, les progrès que l'on peut voir. C'est qu'après, il faut voir qu'à l'intérieur, tout change aussi. Donc, c'est normal. Faut pas dire, oh, mais ça marche plus, je stagne. Non, non, t'inquiète pas. Ça travaille à l'intérieur. Ça bouge au niveau hormonal, métabolique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour expliquer à tout le monde que c'est pas, voilà, c'est pas linéaire et chacun des résultats différents, mais on fonctionne tous pareil, donc tout le monde a des résultats. Bah merci Karine, hein, en De tout cas, rien. hein, Alors, je voulais dire super. aussi que moi, j'avais un gros problème avec le jeûne intermittent. Je Ah, voulais surtout pas le faire. Et oui. c'était ma question au début. Je freinais parce que mon petit déjeuner étant le plus important. Et je m'étais dit, là, comment je vais faire? Mais en fait, j'ai pas du tout faim le matin. J'ai pas du tout envie de quoi que ce soit. Donc, du coup, et j'ai pas faim. J'ai pas envie de 4 heures. J'ai plus faim, en fait. Donc, Ben oui, mais oui, parce que voilà, ça va aller chercher dans tes graisses et ton foie, donc pour l'instant, l'énergie est là.
Donc, t'as pas faim. Ton cerveau, il dit, c'est bon, j'ai à manger. Il envoie plus de faux signal. C'est ça. Super. Bah, merci, Karine, hein, pour ce De rien. retour. À bientôt. J'avais vu Marc qui avait levé la main, je sais pas, après je l'ai plus vu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent que je revienne sur voilà, quelque chose de plus précis ou qui s'interrogent pour elles ou autre? N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça sert vraiment à tout le monde les questions, hein. Moi, j'adore. Ah, Marc, voilà, j'ai retrouvé. Ah, j'ai vu Gillian après. Gillian l'a fait comme ça. Alors, c'est vrai que si vous allez en bas et que vous faites réagir sur le petit cœur, là, réagir et que vous levez la main sur le petit cœur, ça vous met en face de moi. Sinon, je vois pas tout le monde. Mais là, j'ai vu Gillian qui faisait comme ça à la caméra. Je la prendrai après. Oui, Marc, bonsoir. Bonsoir, merci déjà pour toutes ces explications. C'est vraiment c'est très pédagogique et c'est très, très, très parlant. Franchement, c'est vraiment chouette, hein. Ça permet Merci. vraiment, si, ça permet d'en parler très simplement, Mm. avec efficacité, et c'est vraiment, chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est super. Deux, bah, moi, je rejoins ce que dit évidemment Christophe. En tant qu'homme, j'ai quand même perdu maintenant 10 kilos sans problème. La première chose que j'ai remarqué, c'est plus d'inflammation au niveau des genoux, quoi. Alors ça a été direct. J'avais plus du tout ça, les bras, le matin quand je descends les escaliers, le matin avec l'herbe maté, bah, ça donne la pêche. On va travailler au jardin, enfin moi, ce qui me concerne, je dis toujours, j'arrive fatigué, mais je suis bien parce que j'ai vraiment eu beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est plutôt ça. Voilà. Après, moi, j'ai une question purement technique, pas technique, c'est les effets du yerba maté. Est-ce que dans l'ensemble, il y a des personnes qui ont eu des problèmes avec la tachycardie? C'était vraiment une question que je voulais poser. Euh, Moi, j'ai deux Non, personnes. alors, et c'est pour ça qu'ils ont sorti la version décaféinée, parce qu'il y avait des personnes très sensibles, Voilà, apparemment, donc, que ça excitait ou que ça empêchait de dormir. Alors moi, j'en prenais trois le soir, ça me faisait rien du tout. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont sorti la version décaféinée. je vais le S'il y a faire. des gens très sensibles, Oui. voilà, il faut prendre ça. Voilà, parce que du coup, c'est très intéressant de savoir qu'il y ait cette version des cafés. Oui, voilà, pour les J'ai quand personnes même deux sensibles, si vous personnes. savez que la caféine vous donne un peu des palpitations, ne prenez pas prenez la version tout de suite décaféinée, hein, C'est ça. de cela. Voilà, de Et- l'unimaté. ouais, C'est quand on choisit les goûts, c'est citron, citron gingembre ou décaf. Voilà. Si vous savez que vous êtes un peu sensible et que vous faites vite de la tachycardie, prenez la version décaf. Voilà, donc oui, Marc, hein, c'est pour ça qu'ils avaient sorti là, bah, pour c'est les très bien personnes très sensibles. Ouais. à voir. Merci. Voilà, bonne soirée, Marc. Alors, elle est où, Gillian? Gillian, je sais pas comment on dit, je vais essayer de la mettre devant. Bonsoir. Alors, par contre, il faut ouvrir le micro en bas à gauche, qui est toujours fermé, du coup, on peut pas vous entendre. Alors, si je clique sur demander, si vous arrivez à ouvrir votre micro, qu'on puisse voir. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit dans le chat pendant que Gillian elle essaye d'ouvrir le micro? Non, pas forcément. Il n'y a pas de questions dans le chat. Voilà, alors vous l'avez compris, c'est un traitement naturel que tout le monde peut prendre. Oui, ça y est, le micro est ouvert. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, moi, j'ai commencé il y a 12 jours et parce que j'ai des douleurs neurologiques et D'accord. une toux chronique qui est liée très clairement à mes problèmes neurologiques. Alors, je n'avais pas trop l'objectif de perdre du poids, même si j'ai compris Mm, l'intérêt. Et cette semaine, j'ai fonctionné un petit peu particulièrement parce que mardi, je suis montée au plateau des Glières. C'était ouvert, un col, voilà. Et je me suis dit, mais je vais jamais arriver là-haut avec que l'Unimaté. Comment je vais faire? Alors, j'ai pris l'Unimaté, j'ai pris mon sachet aussi de balance et j'ai pris de l'eau. Et en fait, je suis arrivée sans aucun problème. Mais j'étais bien décalée par rapport aux jeunes. Donc, j'ai mangé, je pense que j'ai dû faire 18 heures au lieu de 16 heures. Ça s'est bien passé. J'ai mangé un repas bien comme il faut, savoyard, chez la Constance là-haut. Voilà. en haut des plateaux, Aujourd'hui, ouais.
problème avec la balance avant. Hein. Et puis Mhm. aujourd'hui, rebelote. Je suis allée faire une petite montagne derrière chez moi, sauf que on était parti pour manger au refuge. On pensait que Mhm. c'était ouvert. Ça a changé de main. On a su tard que c'était fermé. Donc, Ah, j'avais ma bouteille, mais j'avais pas d'eau pour la balance. Donc, je pouvais même pas grignoter ni quoi que ce soit parce que j'avais pas l'eau pour mettre dans la balance. Et en fait, je suis montée là-haut, je suis redescendre et j'ai fait la descente en courant. Je n'avais aucune douleur au genou, alors que depuis, on va dire 30 ans, je marche, quand je fais la descente, même avec des bâtons, j'ai des douleurs dans les genoux, des inflammations. Et là, je suis descendue en courant, en courant. ah, Et je bravo! n'ai quasiment toussé, pas toussé de la journée. Alors que la toux, j'ai vu des pneumologues, des ORL, des gastrologues. Ça fait 20 ans que je fais le tour de ces spécialistes, que le dernier, l'avant-dernier pneumologue à l'hôpital local, il m'avait dit que c'était dans la tête, qu'il Ah, fallait d'y penser. Je n'avais pas le diagnostic à l'époque de ma maladie neurologique, en tout, mais c'est dans la tête. Non, mais dans la faut faire 15 ans d'études pour arriver à tête. dire ça, hein, quand même. Alors, C'est quand même incroyable. depuis quand même, j'ai eu un diagnostic. Donc, je sais que c'est vraiment quelque chose qui existe et c'est concret. J'ai eu un diagnostic En tout, génétique. ben, Mais le traitement pour ce que j'ai, c'était gabapentin, donc un médicament pour les épileptiques. Et hum. j'étais dans du coton à, toute la journée. Ah bah oui, ça vous assomme, ouais. Et je l'ai arrêté et je supporte les douleurs à la place. Mais là, quand je vois ce que ça a fait par rapport à la toux, ça date de 2000, ou même avant, Ouais. de 2000 où 26 ans. j'ai déclenché. Et j'étais prof, je suis à la retraite, mais j'étais incapable de parler comme je vous parle là. Hein. Ah Je ouais. me gênais en permanence. Et là, Ouais. je suis absolument effarée. Je comprends pas comment ça a pu marcher si rapidement. C'est fou. Hein. Alors, C'est j'ai le fait corps, c'est le aujourd'hui, corps. le jeûne était de 19 heures. Hein. Alors, En si j'ai bien plus. compris, quand le jeûne est long, ça a plus d'effet sur tout ce qui est inflammation. Mais bon, Non, c'était mais là, en fait, voilà, faut pas mon vraiment comprendre objectif. que plus il y a d'inflammation dans le corps, plus l'insuline est présente. Au niveau pulmonaire, si vous voulez une petite explication, c'est que le sucre dans le sang va caraméliser les hémoglobines. Et les hémoglobines, ce sont nos transporteurs d'oxygène. D'accord? Donc, à ce moment-là, il y a déjà une inflammation parce qu'il s'est passé quelque chose qui reste là. Et on a encore moins d'oxygène, donc on va créer une surinflammation sur l'inflammation. Et en fait, d'aller agir à la cause. Et moi, je le dis comme vous, j'ai eu une coqueluche où 1 an après, je toussais encore. J'étais incapable de courir. J'attaque le protocole. Je pensais pas une seconde que ça allait agir sur mes poumons et sur ma toux. Si je rigolais, je toussais. Si je parlais fort, je toussais. Je ne pouvais plus courir. Pour moi, c'était la déprime totale. Hein. Vraiment, j'étais mal en point. Au bout de 3 mois, en janvier, je courais 8 kilomètres. Et ça, c'est, voilà, au niveau pulmonaire, mon retour va rejoindre le vôtre et vous allez voir que votre toux, où on vous dit c'est dans votre tête, madame, t'as quand même un signe clinique physique, on arrive à te dire c'est dans votre tête. Non, mais ça, moi, ça me sidère. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse et vous allez voir qu'au fur et à mesure, et le deuxième mois, quand vous allez rajouter le probiotique et tout ça, il y aura plus que le genou et la toux, tout va changer, quoi, hein. Et vous allez voir que puisque tout va changer, vos gènes vont changer. Il faut arrêter le déterminisme génétique, ça n'existe plus. On sait qu'en niveau épigénétique, maintenant, tout change tout le temps. Donc, courage, vous êtes sur la bonne pente. Oui, je suis très contente. Par contre, hein, je voulais demander, ces jeûnes longs, est-ce que c'est conseillé? Est-ce qu'il faut vraiment essayer de rester à 16 heures maximum?
Il n'y a Euh, pas vraiment de règles, mais vous savez, vous êtes en montagne. Vous n'avez pas d'eau pour prendre le balance avant de manger. Mais soyez pas extrémistes, mangez, tant pis, vous n'avez pas vos fibres pour cette fois-ci. On n'est pas, voilà, on n'est pas à un stick de fibres près. Voilà, donc vous inquiétez pas. Ne vous privez pas de manger parce que vous n'avez pas d'eau pour manger votre stick. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tranquille, faut pas se stresser. Le stress, c'est pire. Donc on se est-ce, stresse pas, on fait comme on veut. oui. Est-ce qu'on peut mélanger le steak avec une boisson, comment dire, un truc genre Oversteam, quelque chose comme ça? Le balance, non, c'est de l'eau froide. Oui, c'est ça, Les, hein? fi- Oui, non, parce que les tout fibres, à il faut l'heure, vous vraiment qu'il y ait m'aviez que des dit, fibres oui, avec de l'eau froide, que ça s'expanse tranquillement et que ça prenne sa place. Ne oui, le mélangez pas avec autre chose parce que ça c'est risque d'altérer le rôle de ralentir les glucides si vous rajoutez un truc où il y a un glucide dedans, quoi. c'est ce que je pensais. Merci beaucoup, Gilliane. À la prochaine. On dit Gilliane ou Gillian, comment on dit? Gillian, Gilliane. Ok. Et vous habitez où? La Roche sur À La Foron. Roche aussi, d'accord, vers Cathy, alors Oui, ça va. Ah ben oui, mais je vous ai vu. Non, je vous ai vu quand je suis oui, venue à La Roche. c'est comme Ah je vais ben à je suis oui, contente. Bah ouais, ça oui. fait pas longtemps. Ouais, ouais. Non, ça Génial. Eh fait. ben bonne rando, profitez bien avec votre nouvelle forme et plus de tout et plus de douleur, elle va pouvoir randonner au taquet. Alors, Aurore que je vois là. Allez, on prend Aurore en dernier. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Super. C'est la première fois que j'utilise Zoom, alors j'étais un peu perdue. Non mais tout va Euh, bien. alors moi j'ai plusieurs questions parce que je suis fibromyalgique au plus haut stade et je fais des fortes crises ces derniers temps. Du coup j'ai des problèmes de concentration, donc si j'ai bien compris, le matin on ne mange pas, on prend le premier stick. Ouais, on- le on- matin, on sirote notre petit unimaté. Voilà. Et ça les sticks, on doit les mélanger à chaque fois dans l'eau, dans la bouteille? Oui, 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 là, vous avez une bouteille, vous voyez, où il y a le nom unimaté, vous mettez de l'eau, vous mettez le stick, vous brassez. Il n'y a pas à réfléchir et vous sirotez ça tranquillement. Et vous allez voir qu'au niveau de la fatigue mentale et du brouillard mental, ça va vraiment s'estomper. D'accord. Et du coup, avant le déjeuner, parce que moi, je suis complètement décalée. Moi, je dîne à minuit, je fais mon petit déj à midi et je mange mon déjeuner vers 6 heures. Donc, parce que j'ai plusieurs maladies, là, j'ai une maladie au cœur. On vient de me dire, ben, pareil, le contour de mon foie est complètement dilaté. Donc, j'ai une hyperthyroïdie. Donc, tout ce que vous avez dit, moi, me On va parle. tout ensemble. Ouais. Complète. Voilà, moi j'ai le package et du coup quand on ne déjeune pas donc on prend le premier stick et du coup avant le déjeuner on ne peut pas manger du tout. Alors, après, c'est exactement ce que je viens de dire. Il faut adapter à ce qui nous convient sans stress, d'accord? Faut pas dire, ah, il faut que je fasse ça, machin. Vous êtes décalé, restez décalé comme vous l'êtes pour l'instant, le temps que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui puisse se passer pour revenir peut-être à quelque chose de pas manger à minuit. Mais après, moi, je vais vous dire, du coup, prenez votre unimaté sur la période la plus longue où vous ne mangez pas. C'est quand même mieux de le prendre pas après manger. Donc, par exemple, là, vous m'avez dit quoi? Vous Je mangez me à lève- minuit? Non, alors par exemple moi je me lève à midi donc je ne Oui, mange pas, je prends le stick dans l'eau voilà. et Oui. et du coup je dois attendre 6 heures pour prendre mon autre Mais repas. non, mais non, parce que si vous êtes déjà, si vous faites déjà minuit, midi, vous voyez, ça fait déjà 12 heures. Donc, généralement, vous mangez à quelle heure après vous êtes levé à midi, vous mangez à quelle heure? Ben, en ce moment, j'ai du mal à manger tout de suite, donc en Ouais, général, j'attends une heure. Mais en fait, non, je me suis voilà. mal Bah, exprimée. Je m'ex- l'idéal, c'est 16 heures. Alors, Mais est-ce si que vous faites minuit 13 heures, si vous remangez à 1 heure, ça fait déjà 13 heures de jeûne pour démarrer le temps de relancer le métabolisme sans trop perturber. C'est déjà bien, d'accord? C'est ouais, l'objectif 16 heures. Mais si c'est mais 13 heures, 14 heures, ça va très bien aussi, il faut pas se stresser.
D'accord? Alors, j'ai pas compris. Je m'excuse, là, c'est la maladie. J'ai du Ouais, mal à mais m'exprimer. c'est quand vous vous levez, vous Oui, sirotez votre petite unimatée et vous mangez quand vous avez faim. Voilà. On va rester d'accord, sur ce stade-là. d'accord. Ne vous Mais, cassez pas la tête. Faut pas vous mais, casser la tête, mais, d'accord? mais par contre, moi, je m'endors vers 5 heures du matin. Donc, je vais pas faire un jeûne. Je vais dormir 10 heures. Hein. Non, mais c'est Je pas vais, grave. je vais C'est pas dormir. grave. Donc, si c'est un jeûne de 9 ou 10 heures, c'est pas grave. Non, au début, ça va pas être grave. Et vous allez voir que ça va commencer à se réguler. Vous allez arriver à vous coucher plus tôt, à dormir plus tôt, ça va bouger tout ça. Mais au début, faites comme là où vous en êtes. Donc, tant vous vous couchez à 5 heures du matin, vous vous levez à midi, et ben, c'est pas grave. Quand vous vous levez, vous sirotez votre unimaté, et après, quand vous avez faim, vous mangez. D'accord? D'accord. Et Pas de ensuite, stress. d'accord. Ensuite, à mon déjeuner, je prends les fibres. Voilà, à chaque fois que vous mangez, vous prenez les fibres avant. Et vous allez voir, ça va vraiment vous aider très très vite sur toutes les sensibilités de douleur. Vous voyez, la dame avant vous, douleur neurologique, de toute façon, c'est le même principe, c'est l'insuline qui va abîmer les nerfs. Ben, Donc c'est en pareil. 15 jours, Pardon. voilà, en 15 jours, elle commence déjà à sentir des changements sur sa douleur. Toutes les fibromyalgies que je suis, on a vraiment des changements, mais vraiment, c'est même pas vous dire, j'espère que ça va marcher sur vous, je le sais. C'est juste une question de temps. Après, évidemment, il y a de plus en plus loin, selon l'état, etc. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous aurez moins de douleur. Le cycle du sommeil va aussi se rétablir et derrière, ça va bouger tranquillement. Donc au début, ne vous cassez pas la tête. Vous dites, bon, bah, je dors, je me réveille, je prends le premier unimaté et après, quand je mange, je prends mes fibres. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, Ah oui. Donc, ça veut dire que les fibres, on peut les prendre jusqu'à 3 fois, jusqu'à trois oui, fois. alors les personnes qui maintiennent 3 repas, je leur dis prenez 3 fois des fibres, ouais, parce que c'est ce qui va aider le plus si vous voulez pas jeûner. Voilà. Il faut vraiment tamponner cette glycémie, surtout sur une grosse fibro comme vous avez. Qui est-ce qui Ouais. vous a invité, Aurore? Je ne sais plus, c'est Ève ou Edef, je ne sais plus. Elle a mis le lien en fait, hein, et en fait on a un Zoom pour qu'elle m'explique mieux. On fait un Zoom Voilà. aussi mardi parce Ouais. que moi je comprenais pas ce C'est que qui? c'était. Qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui a dit c'est C'est moi? moi, Agnès. Ah, c'est Agnès, pardon. Agnès Fradet, c'est ça? Es- Oui, Excusez-moi Agnès, merci beaucoup. il n'y a pas de souci. Alors, vous inquiétez pas, Aurore. En fait, vous voyez, Agnès, elle est géniale parce qu'elle avait vraiment vécu, elle a vraiment eu une grosse fibro depuis 2 ans, qu'elle a vraiment des super résultats. Et Oui, ça fait tranquillement, 15 ans. Agnès, voilà, Agnès, elle va vous réexpliquer tranquillement. Il n'y a pas de stress à avoir, c'est pas compliqué. Donc, au début, quand on peut pas changer, on change pas. Voilà. Et vous allez voir que c'est au fur et à mesure que votre corps va s'améliorer que vous allez retrouver un autre rythme de vie, vous allez complètement changer derrière aussi votre façon de vous coucher, de manger, etc. Mais voilà. D'accord. Mais en attendant, Oui, vous avez compris le principe que déjà en oui, régulant ça, tous vos petits problèmes que vous citez, qui sont des ah gros oui, tout problèmes ça qui j'ai pourrissent la compris. vie, c'est tout lié, quoi. Voilà. Oui, tout ça, j'ai très très bien compris. Ouais. Et je m'y suis très bien retrouvée. La fibromyalgie, on en dit beaucoup de choses, mais c'est une maladie neurologique aussi. Puis Et, voilà, mais c'est un tableau clinique, hein, la et, fibro, hein. et Voilà, moi, c'est pas. moi, Hmm. les douleurs, c'est partout en permanence et j'ai des crises avec des spasmes énormes et des tremblements énormes, des bégaiements. Je n'arrive plus à écrire depuis. Ça fait 15 ans que j'ai ma fibromyalgie et j'ai été maltraitée et je n'ai Hmm. plus personne autour de moi, donc il faut que je trouve des Hmm. solutions. Et ma dernière question, elle va être un peu délicate parce que moi, c'est pareil là en ce moment. Normalement, je touchais la MDPH et la ASS et là, la CAF a fait n'importe quoi. J'ai perdu 600 euros. Donc pour moi, c'est délicat parce que je fume aussi et que ben je peux pas aller faire mes courses, donc je me fais livrer Carrefour, c'est très cher, je peux pas aller au magasin moins cher. Et du coup, je vais poser une question délicate. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, alors on peut payer en plusieurs fois avec Klarna ou avec PayPal si vous avez un compte PayPal. Mais Alors sinon, c'est oui, Klarna, vous savez, c'est relié la carte bancaire à oui, Klarna et Klarna, ils font des étalements. Ouais, tout oui, à ça fait. je connais, j'ai l'appli Carna. Ah bah voilà, Et, bah voilà. Donc vous et alors connaissez.
Et alors, du coup, au bout de 90 jours, on recommande, mais c'est plus le même prix alors. Non, 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 c'est toujours le même prix, mais en fait, c'est pas, en fait, vous allez recevoir mois après mois. Vous n'allez pas tout recevoir d'un coup, les 492 euros pour 3 mois. C'est 164 euros par mois. Et moi, j'engage vraiment le protocole au minimum sur 3 mois. Et après, en fait, c'est tout le temps le même prix. D'accord? Sauf si D'accord. vous trouvez des amis sur Facebook ou autre, quand vous allez raconter votre histoire, qui vont vous dire, mais tiens, envoie-moi ton lien boutique. Et ça vous fera moins cher pour vous aussi, Aurore. Voilà. Ouais, mais je connais Mais pas d'autres com- fibromyalgiques. Je non, connais mais pas d'autres commencez par fibromyalgiques. vous et après vous allez commencer à sortir de la maison, aller faire les courses. Vous avez bien rencontré Agnès sur les réseaux. Donc voilà, les réseaux maintenant, c'est un accès à tout le monde. Oui, merci Agnès, merci Agnès. Et puis depuis un mois Allez. et demi, je suis en grosse crise, donc c'est compliqué pour Ouais, communiquer correctement. Et, ouais. euh, et du coup, comment ça se passe, hein, en fait, après là, on doit payer. Parce que moi, en fait, je ne touche pas avant lundi. Comment Voilà. Oui, je mais fais? on Bah, se, de toute façon, vous avez le Zoom mardi avec oui, Agnès, oui, d'après ce que on j'ai se compris. voit mardi, Aurore. Hmm. On se Voilà. reconnectera en Zoom et on prendra le temps de discuter, vous inquiétez pas. Voilà. Ouais, Donc, parce que, vous inquiétez pas, ouais, mardi, vous avez un petit rendez-vous avec Agnès et elle vous prendra par la main, elle vous expliquera tout, elle vous suivra tout. oui, et je pourrais à ce moment-là payer, je pourrais à ce Voilà. moment-là payer au même prix. Voilà, Oui, bien sûr. exactement. Ah oui, oui, c'est D'accord. pas que ce soir, les 164 euros. C'est voilà, c'est à partir du moment où vous commandez via le lien de la personne qui vous a invité. Sinon, c'est quand on commande directement au laboratoire, c'est 226 euros. Donc sinon, D'accord. vous, avec Agnès, ça sera 164. Aurore, je vous souhaite vraiment du courage et je suis vraiment Merci. contente que vous commenciez parce que vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et je suis vraiment heureuse pour vous de voir que enfin vous allez pouvoir bouger un peu tout ça dans votre vie parce que si vous arrivez même pas à sortir faire les courses, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et j'ai hâte de voir les changements sur vous, hein. Oui, je souffre énormément, je peux plus marcher en fait. Et Bon, allez voilà, donc Aurore, ça va aller. Merci beaucoup, vous vous merci. tiendrez au Merci, courant, hein. merci à vous, hein. Allez, courage. Et voilà, et Merci. mardi, elle vous suivra, Agnès. Alors, attends, j'ai vu passer dans le chat les protéines, quand et comment les prendre? Alors, les protéines, bon, on peut les rajouter quand on veut. On peut se faire un goûter, par exemple, au milieu de l'après-midi, un petit shake de protéines. Comme ça vous permet de pas avoir de coup de barre et de ramener un peu les protéines qu'on a besoin. Donc, moi, si pendant le repas, j'ai la salade du jardin ou autre, hop, je me fais un shake de protéines et j'aime bien en prendre un au goûter. Voilà, voilà. Alors, merci beaucoup pour toute cette soirée. On a passé une super soirée. Vous voyez, on a plus de temps de témoignages. C'est passionnant de voir tous ces changements en si peu de temps. Voilà, et quand les gens disent, j'ai déjà tellement fait de choses. Oui, tu as fait de la nutrition cellulaire, tu as pris des compléments. Là, on est sur du fonctionnement cellulaire. C'est totalement différent. On va juste Ah redonner oui, des fibres. ah Et oui, une autre question, pardon, oui. pardon. Est-ce que je peux continuer à prendre mes médicaments en même Ah, mais temps? bien sûr, mais vous prenez tous vos D'accord, médicaments. Nous, en aucun cas, on va vous parler de vos médicaments. Ça, c'est que le d'accord, médecin qui gère, hein. Mais évidemment d'accord. que vous continuez tout, hein. Oui, Voilà. merci. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, je vous dis à jeudi prochain à la même heure pour la suite. Salut, salut tout le monde. Ciao, ciao.